La voix de Madeleine Peyroux, ça c'était tiré d'une compilation qui s'appelle New Jazz, Divas and Crooners. Eh bien, je vous disais qu'on commençait par le dessert parce qu'on va vous parler d'un film qui s'appelle Soufflé au chocolat. Un film que vous n'avez pas vu puisqu'il n'est pas terminé et d'ailleurs il est même en plein tournage. Et c'est une production locale, faite en français, avec une équipe qui est francophone jusqu'au bout des ongles. Et on a le plaisir de recevoir le cinéaste, co-réalisateur, acteur, Michel Durand. Bonjour Michel. Bonjour Marc. Bienvenue. Donc vous êtes là. Parlez-nous de ce projet Soufflé au chocolat. C'est une idée c'est un scénario que vous avez écrit. Oui, tout à fait, oui. C'est un scénario que j'ai écrit, que j'avais commencé à élaborer il y a maintenant 4-5 ans et que j'ai réécrit en le situant à Vancouver et en Colombie-Britannique pour faire une histoire de Français qui... À l'origine, ça se passait pas ici? À l'origine, l'histoire était la même, mais elle se passait pas ici. C'était aussi une histoire de personnes qui se retrouvaient en vacances. Ça, c'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma, effectivement. Que vous connaissez bien parce que vous êtes acteur. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est votre première réalisation? C'est la première réalisation de long métrage. J'ai fait des réalisations au théâtre. J'ai produit avant. Mais effectivement, c'est la première réalisation de long métrage. C'est une co-réalisation d'ailleurs que je fais avec Fred Goldstein. On est deux en fait sur ce projet. Vous vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés sur un tournage. Fred faisait à l'époque le making-of du tournage. Moi, je jouais dans le tournage et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Et on a poursuivi lors d'une pièce de théâtre qu'on avait présentée l'année dernière, une pièce de Molière, qui était présentée en anglais à la fin mai. Et là, en fait, on a vraiment co-réalisé et coproduit le DVD de la pièce. Et vous vous êtes trouvé des atomes crochus. Donc, on s'est trouvé des atomes crochus, on travaille très bien ensemble, on s'entend très bien ensemble. Et après, le projet de Molière, lorsque le DVD est sorti, on a discuté du prochain projet à faire ensemble. À l'époque, c'était la fin des Jeux Olympiques de Vancouver. Et on a discuté en se disant que Vancouver était désormais plus présent dans la tête des gens. Les gens avaient sans doute dû voir souvent à la télé ce qu'était Vancouver et ses environs. Et puis je lui ai proposé, j'ai dit écoute, moi j'ai une histoire que je peux vraiment réécrire en mettant les personnages ici. Et ça fait, tous les deux on vit depuis plus de 13-14 ans à Vancouver, donc on est tous les deux un peu sur la même longueur d'onde en sachant par rapport aux expériences qu'on a pu avoir d'immigrés qui viennent dans un nouveau pays et qui viennent à Vancouver en particulier. Et c'est comme ça que le projet est né. J'ai terminé d'écrire le scénario, je lui ai proposé, on en a discuté et puis c'est comme ça qu'on a décidé de le coproduire tous les deux, de le co-réaliser tous les deux. Si on pouvait raconter rapidement l'histoire de ce film Soufflé au chocolat. Alors, donc c'est une histoire qui se déroule donc à Vancouver. Initialement, il y a deux couples. Un couple qui est constitué de Français qui sont arrivés à Vancouver depuis très peu de temps, 1 an. Cyril et Laure. Cyril est un cadre dans une entreprise qui fait du marketing. Et en fait, c'est un couple qui, comme parfois... on en rencontre des Français qui arrivent ici et puis finalement qui sont assez qui se plaignent souvent, le pain c'est pas le bon, le fromage il est trop cher et au lieu de profiter de la beauté du paysage et de tous les attraits que peut avoir cette ville, en fait ils sont un peu cantonnés dans ces choses là. Donc ça c'est le couple de Cyril et Laure. Il y a un deuxième couple qui est composé d'un Français qui a épousé une Américaine. Et eux sont là depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'en fait, ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants sur le campus de UBC. Le Français est anthropologue. Et il est allé donc à UBC faire des études d'anthropologie. Il est spécialisé dans l'étude des langues et de l'art des Premières Nations. Et donc Noémie, son épouse, termine, elle, ses études pour être chercheur en physique nucléaire. Donc elle a terminé son PhD. Et les deux couples, en fait, sont en relation parce que l'anthropologue, donc Marc et Laure, sont cousins éloignés.
Et ce qui va se dérouler, c'est au début du film, le couple de Cyril et Laure leur propose d'aller passer une semaine de vacances sur Galliano, donc l'île de Galliano, qui est dans une île du Golfe. Et donc, ils vont se retrouver tous les 4 sur cette île. Et alors qu'ils commencent à passer des vacances, en fait, ils font la connaissance d'une 5e personne qui est une Québécoise, qui, elle, habite à Seattle, qui est écrivain de livres pour enfants. C'est fou parce qu'on a l'impression de connaître tous les personnages déjà quelque part. C'est vrai. Vous l'avez écrit, mais c'est là. C'est vrai que c'est effectivement, c'est plein de personnages qu'on peut. Oui. Le film est en plein tournage. Tout à fait. Il est tourné en français. Le scénario est en français. Ouais. Tout à fait. Ouais. Comment vous faites votre casting? On a fait le casting en contactant par plusieurs sources. D'abord par l'intermédiaire de gens qu'on connaissait. Parce qu'en fait, comme effectivement, ça fait pas mal de temps qu'on est ici, on connaît des francophones. Parce qu'il fallait qu'on contacte des gens qui parlent couramment en français. Même si Noémie pouvait avoir éventuellement un accent anglophone. Bon, là, il se trouve qu'on a casté une autre québécoise. Mais sinon, le casting, on l'a fait par l'intermédiaire de gens qu'on connaissait, par l'intermédiaire de Greg List. Ah bon? Et la liste de Greg. La liste de Greg, exactement. Et aussi en faisant un casting sur Casting Workbook, qui est en fait un site web assez utilisé dans l'industrie du cinéma, qui fait le lien entre les agents, entre les directeurs de casting et entre les acteurs. Donc, si vous faites une production qui est entièrement en français, j'imagine que le marché potentiel, il est en français. Donc, en fait, qu'est-ce que vous avez en tête? En fait, il y a 3 étapes. Il y a l'étape d'effectivement du marché francophone, donc de Québec, de la France, la Suisse, la Belgique, les pays qui parlent français. Et ça, c'est notre première étape. Ce qu'on va faire aussi, c'est que dès qu'on aura terminé le montage définitif, en ayant tous les dialogues, on va faire des sous-titrages pour pouvoir envoyer le film au festival et du coup pouvoir se vendre sur des marchés anglophones, en ayant l'idée de se vendre en tant que film étranger. On ne veut pas faire un film anglophone. Parce qu'en fait, il y a ces deux audiences différentes. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour aller voir un film, je sais pas, un film français ou un film russe, même s'ils sont aux États-Unis. Et puis, il y a un 3e marché qu'on est en train de mieux comprendre, c'est le marché asiatique. Parce que le Japon, notamment, est très intéressé des films français. Donc là, c'est un marché qu'on connaît moins bien, mais je pense que quand on va dans des festivals, je pense qu'on peut être approché par des gens qui vendent des films sur ces marchés-là. Donc c'est en fait ces 3 marchés qu'on souhaiterait. Et ce film, ce sera une comédie de mœurs, un huis clos? C'est effectivement quelque chose de très lourd, Non, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on veut léger. Ouais. C'est quelque chose qu'on veut à la fois c'est souffler au chocolat, c'est ça en fait. Il y a 2 raisons pour lesquelles le titre s'appelle Souffler au chocolat, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la nourriture, les dîners, et Souffler au chocolat, c'est la spécialité de cuisine de cette fameuse Québécoise qui va rejoindre ce groupe. L'autre caractéristique d'un soufflet au chocolat, c'est qu'en fait, c'est très difficile à faire correctement. Et c'est comme les relations humaines. Il faut y faire attention parce que sinon, soit elles ne montent pas, soit elles se tombent à plat. Donc on veut faire quelque chose qui soit léger, qui fasse passer du bon moment, mais qui aussi, je pense, fasse un peu réfléchir. Sans prétention, mais bon, voilà, c'est un peu l'idée générale. Donc, ça veut dire que le jeu des acteurs sera très, très, très important dans ce film. Tout à fait. C'est vraiment. Il n'y a pas d'effets spéciaux, là. Aucun effet spéciaux. C'est une comédie de mœurs, comme vous l'avez dit. C'est un film qui est assez intimiste et effectivement qui repose beaucoup sur le jeu des acteurs. D'ailleurs, on a l'approche qu'on a eue, c'est la même approche qu'on a pour une pièce de théâtre. C'est-à-dire que ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble et puis qu'on répète, on échange, on prépare le soufflet. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait, ce genre de film ici, en français en tout cas. Ça, c'est sûr que non. Non, je pense pas, non. Je pense que c'est assez... C'est étonnant quand même. Je pense que c'est venu... je pense que ça a été réalisé parce qu'en fait, à la base, ça se fait pas naturellement qu'il y ait 2 personnes qui... Faut quand même savoir qu'avec Fred, on s'est rencontrés à Vancouver. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit, alors, t'es de quel endroit ?
de Saint-Étienne, on est tous les deux de... Ah, toi aussi, t'es de Saint-Étienne? Ah, c'est extraordinaire. Et t'as vécu où à Saint-Étienne? Moi, j'étais rue de la Convention. C'est pas vrai, moi aussi, j'étais rue de la Convention. Extraordinaire. Quelqu'un qu'on se connaissait pas du tout, on avait vécu quasiment à quelques années près, je crois, à 2 blocs d'immeubles. Et vous vous retrouvez à 8000 km. Et on se retrouve à 8000 km. Donc voilà, je crois que c'est un peu la magie, en fait, de ce projet. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fascinant. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'accidents qui peuvent arriver. Et vous, en tant que... vous gravitez dans le milieu du cinéma depuis un certain temps à Vancouver. Vous vous êtes dit, ça veut dire quelque chose, ça. Oui, tout à fait. Profitons-en. Voilà, c'est ça. En fait, on était au mois de février. On s'est dit, il y a les beaux mois qui arrivent, le mois de juillet, le mois d'août qui arrivent. C'est ces mois-là qui sont absolument extraordinaires à Vancouver. On s'est dit, on peut pas rater cette période-là. Et en plus, avec cette histoire-là, il y a 5 acteurs, donc il n'y a pas besoin d'avoir une équipe énorme. Ouais. Donc, vraiment, l'idée, c'était de raconter cette histoire-là, et puis de faire en sorte qu'une fois qu'on avait décidé à le faire, qu'on pousse quoi qu'il arrive. Et bon, forcément, parfois, il y a des hauts et des bas, mais le fait que ce soit un film qui soit abordable, j'ai envie de dire, ça n'empêche pas de travailler dur. Mais avec du bon matériel. Avec du bon matériel, avec des gens. Surtout, ce qui est important, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on a décidé de développer le projet, c'est de s'entourer de gens qui sont vraiment, qui sont sur la même longueur d'onde, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la finance, au niveau du casting, au niveau de tous les aspects du film. On est, je crois, une équipe qui est pas grande, mais qui s'entendons bien. Parce que qui dit cinéma dit automatiquement budget, argent. Effectivement. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Comment vendre cette idée d'un film français, si on veut, en tout cas en français, tourné à Vancouver, à des investisseurs potentiels? Là, on a déjà de la chance parce qu'il y a en France, il y a déjà beaucoup de films qui ont été faits. Il y a beaucoup on n'est pas innovateur dans le concept parce que en France, il y a beaucoup de films qui ont été déjà tournés comme ça. Donc les gens qui s'intéressent aux films français sont déjà au courant du type de film. Quand on dit c'est un film qui est assez typique français, ils voient à peu près ce que c'est. On s'adresse à des gens qui sont intéressés par cette approche-là, par les francophiles. Et puis, si le fait tourner à Vancouver, tous nos documents sont en anglais. Donc je pense qu'il y a des gens, même s'ils sont pas forcément francophiles, peuvent comprendre l'histoire parce que, comme vous le disiez avant, on reconnaît assez bien les personnages. On a tous vu quelqu'un comme c'est un de ces personnages. Et en fait, je crois que ça éveille de l'intérêt parmi les gens. Il y a un autre truc. Votre parcours est assez atypique. Vous êtes acteur maintenant, vous en vivez depuis quelque temps. Mais vous êtes venu via, on pourrait dire, la performance sportive. Et racontez-nous un petit peu comment la transition a eu lieu. La transition a eu lieu. Effectivement, moi, je suis à la base, effectivement, un athlète. Après, j'ai été entraîneur. Et en venant à Vancouver, j'ai eu la chance de rencontrer Kamal Derkaoui, qui est un directeur de photographie, qui venait lui s'installer et avec qui on a sympathisé et qui m'a montré l'intérieur et un peu la facette cachée de l'industrie du cinéma. Et c'était à une époque effectivement où j'avais envie de changer. J'étais à une phase où j'étais en âge limite d'être un athlète. Euphémisme. Et en discutant avec lui et puis en l'aidant un peu à s'installer à Vancouver, j'ai découvert comment on faisait des films, qui étaient les différents rôles dans la réalisation d'un film. Et le métier d'acteur m'a assez intrigué parce qu'en fait, un acteur, c'est comme un athlète. On est effectivement des performeurs. Il faut s'entraîner parce que si on s'entraîne pas, en fait, on n'est pas bon. Et puis la grosse différence, c'est que un athlète, il y a un âge limite. Un acteur, on peut jouer des gens de plus en plus âgés. Et c'est ce qui m'a effectivement poussé à explorer vraiment ces métiers-là.
Et puis finalement, la manière dont on aborde le métier d'acteur, c'est vraiment la même manière dont on aborde les compétitions. Il y a une phase de préparation, on passe beaucoup plus de temps dans l'ombre à s'entraîner, à travailler ce qu'on doit travailler, à faire de la danse, à faire de l'escrime, à travailler sa voix. Et puis le jour où il faut soit faire la pièce de théâtre, soit faire la scène de cinéma, en fait il faut faire le vide dans sa tête et puis on fait la chose et une fois que c'est terminé, on retourne s'entraîner. Donc c'est deux parallèles qui sont intéressants. C'est le corps. Hein. Complètement. C'est le corps. C'est le corps et puis c'est essayer d'aborder ça en étant le plus relâché possible, sans penser à ce qui va se passer après, sans penser à ce qui va se passer avant. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est vraiment similaire dans les deux métiers. On fait tout ce qu'on peut avant pour vraiment arriver préparé. On donne tout ce qu'on a à l'instant T. Et puis, une fois que c'est passé, on passe au prochain projet. Ça veut dire que quand vous regardez un match de Coupe du Monde, vous le voyez au niveau théâtral, c'est clair. Complètement. Surtout quand les gens tombent. Vous savez exactement ce qui se passe. Hein. Non, ça c'est effectivement la grosse différence entre le sport. Et je crois que c'est pour ça qu'en fait ces stades se remplissent. Et c'est ce qui est extraordinaire, quelle que soit l'activité physique d'ailleurs, c'est qu'il y a l'inconnu et on ne saura jamais avant. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est pour ça que c'est un spectacle qui est beau à regarder, quel que soit le sport finalement. On connaît jamais. Tous les gens qui font des statistiques dans tous les sens, pour moi ça veut rien dire tout ça. Puisque forcément les statistiques elles sont là pour être contrées. Eh bien, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le film Soufflé au chocolat et son déroulement, vous faites un blog, vous allez mettre à jour le tournage. Alors on fait effectivement, on a un communiqué de presse qui part la semaine prochaine pour annoncer le début du tournage. On a une personne qui est en charge de tout ce communiqué de presse sur Vancouver, une autre qui est à Québec et une autre qui est à Paris. On a un site web qui permet d'avoir de l'information sur le... Donc souffléauchocolat.com tout simplement. Voilà, sans accent. Sans accent. D'accord. Ça donne souffle au chocolat. Pourquoi pas. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et on va vous réinviter après le tournage pour en savoir plus. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, c'est clair. Merci beaucoup. Michel Durand, merci beaucoup et bonne chance avec le tournage. Merci à vous. Il y a les bamboulets, 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 il y a les cosas, il y a les cosas, il y a les cosas.